Bonjour, je m'appelle Bruno. Aujourd'hui, je tiens à vous présenter cette petite vidéo qui parle comment je parvenais à être appelé un vrai chrétien. Au tout début, bien que je suis né dans une famille chrétienne, de la naissance, ma mère, mon père me disaient toujours le dimanche, il faut aller à l'église. Je me rappelle de l'âge 5 ans, 5 à 6 ans, ils m'ont ramené de chanter dans une chorale de l'église, de la paroisse dont on fréquentait. Chaque dimanche, je devrais me rappeler d'aller à l'église. Dès lorsque j'ai atteint un peu l'âge de 12 ans, deux fois y aller, maintenant ça a commencé un peu à me gêner. Deux fois, je pouvais y aller par contrainte de mes parents, parce qu'ils devraient me forcer, ou soit mon père devrait grandir sur moi. Et à ces moments, donc, je voyais que c'est ennuyant. Deux fois, je pouvais y aller, mais je ne pouvais pas participer au séminaire à l'église. Alors, bien que je continue avec mes cursus scolaires, je trouvais bien que j'étais bien placé au niveau de la science. J'ai trop aimé la science. Je voulais aussi devenir une personnelle tellement donc bien réputée dans la science. Et à ces moments, ce que je faisais, des fois, tout mon temps, je préférais regarder des documentaires sur l'évolution scientifique. Je préférais regarder des informations qui concernent donc à quel niveau maintenant on est avec la science, ce qui m'envoûtait beaucoup plus. Alors à ce moment, je me suis dit qu'il fallait que je puisse aussi faire la science, donc l'ingénierie combinée avec la science. À cette époque, après quelques recherches, j'ai trouvé que c'est la domotique. À ce moment, j'ai commencé beaucoup plus à me renseigner et étudier sur ce projet, mais le projet du jardin domotique. Mais malheureusement, donc, dans le pays où je viens, donc mon pays d'origine, il n'y avait pas cette option-là. Et lorsque j'essaie un peu de voir le moyen de mes parents, ça ne pouvait pas me permettre d'aller pouvoir étudier, faire ces domaines-là. À ce moment, bien que je pouvais partir à l'église par contrainte, deux fois lorsque je partais, lorsqu'on faisait la prière familiale de la soirée, j'essayais de tout faire pour m'efforcer, de prier quand même en dire Dieu que il faut que je puisse aller faire cette option. Et je voyais qu'il faut que je puisse me déplacer dans des pays donc hors continent. Mais d'un côté, je voyais qu'avec les moyens de mes parents, ça ne pourrait pas me permettre. Dès lorsque j'étais dans les 2 dernières classes de mes cursus scolaires, je me suis dit que non, le seul moyen pour y parvenir, il faut que je puisse obtenir bourse d'études. Ce qui m'a beaucoup plus plongé au niveau de mes études pour voir comment je pourrais m'en sortir et obtenir cette bourse d'études. Je me rappelle à ce moment, j'avais des camarades, des amis qui m'encourageaient lorsque j'essayais un peu d'exposer certains projets pour que certains projets de mes recherches que je faisais parce qu'à ce moment, j'aimais trop vraiment au niveau de mes recherches. Lorsqu'ils me félicitaient, je me disais que vraiment je suis totalement meilleur. Des fois, je me rappelle, j'engageais des discussions avec mes professeurs en leur montrant que tout le monde est intelligent, seulement que ça dépend de l'époque où il est né. Souvent, lorsqu'on étudiait le Isaac Newton, le Blaise Pascal, tout le monde vraiment disait que il fit de grands génies de l'époque. Mais pour moi, je ne voulais pas admettre. Je me disais que si j'étudie beaucoup plus aujourd'hui, je pourrais aussi parvenir à leur niveau. Pourquoi m'inquiéter beaucoup plus?
Mais il y avait un défaut qui m'arrivait, c'est il n'y avait pas assez de moyens pour que je puisse parvenir à aller étudier la faculté que je voulais. Alors à ce moment, j'ai opté à l'option de beaucoup plus étudier pour que je puisse avoir une bourse d'études. Mais malheureusement, à la fin de dernière classe terminale, il n'y en avait pas. J'étais un peu tellement donc perdu, je sombrais dans la négativité. Je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce que je dois faire et pourquoi cela m'arrive, moi tout simplement. Cela m'avait tellement rendu négatif, perdu. Comme je n'avais pas le choix, mes parents m'ont proposé d'aller étudier alors au pays juste voisin pour continuer les études. Je suis parti parce que tous mes amis, mes camarades, ils voyaient que non, je me disais je vais obtenir une bourse d'études, mais je ne l'ai pas. Et par honte aussi. Et comme je voulais aussi donc être prospère, donc c'est-à-dire que mes parents aussi puis chaque fois dire non, mon fils il est telle part, c'est lui qui a inventé par exemple telle formule. Je me disais que ça sera la fierté de mes parents, surtout lorsque j'essaie un peu de voir dans la famille élargie, il n'y avait pas donc assez de personnes renommées qu'on pouvait prendre comme repère. Avant, j'avais beaucoup d'ambitions. Je me disais que il faut que je puisse être la première personne de la famille dont tout cela va arriver. Bon, par suite de cet échec de la bourse que je voulais obtenir, je n'avais pas le choix. Alors à ce moment, j'étais obligé d'y aller, accepter d'aller étudier juste au pays voisin. Lorsque je suis parti, donc tout mon temps libre, c'est-à-dire le jour où on n'étudie pas, le dimanche surtout, je restais à la maison en train de faire des recherches au niveau de l'internet, s'il y aura des bourses dont je pourrais postuler. Et aussi, donc, lorsque je suis fatigué, je regarde des films, ainsi de suite. À ce moment, j'aimais trop entrer en contact des étrangers pour que finalement, peut-être la chance va me sourire, je crée une bonne relation, je peux poursuivre les chemins là de bourse. J'aimais trop exposer mes connaissances, c'est-à-dire ce que je connais déjà, ce que je fais. Et voilà, donc, à ce moment, je suis tombé sur une messagerie. C'était d'une sœur, elle était étrangère. On a commencé à échanger, bien qu'au tout début, elle m'avait invité, veux-tu suivre la parole de Dieu? Bon, je n'avais pas directement refusé ou renoncé. D'un côté, parce que c'était une étrangère, je me disais, bon, ça peut être aussi l'occasion. Mais à ce qui concerne d'abord aller à l'église, comme j'étais déjà à l'étranger, il n'y avait plus ma mère derrière moi pour me dire chaque fois qu'il faut aller à l'église. Ça ne me prenait plus encore le temps. Alors, le premier jour, j'ai commencé à suivre, mais je n'étais pas trop concentré parce que je faisais beaucoup d'autres choses au même moment. Alors à ce moment, bon, elle m'avait rappelé que l'autre jour, je puisse suivre. Et comme beaucoup plus j'aimais trop de discussions donc scientifiques, parce que souvent je faisais de génie technique, voilà, donc moi j'avais pris ces enseignements dans ces sens-là. Bien que je n'avais pas assez de connaissances sur la Bible, mais je me suis rappelé, j'avais ma grand-sœur qui m'avait donné sa Bible, en fait que bon, je puisse aussi la lire, parce que comme j'étais parti à l'étranger, mais alors à ce moment je me suis dit que bon, je vais essayer de prendre la Bible pour essayer de voir comment puis-je interagir avec les personnes du groupe. Du coup, parce que déjà, j'avais ma philosophie, je me disais que tout le monde est intelligent, il suffit même de lire. Et même, je disais à certains professeurs que non, si on me donne ta composition pour enseigner tel cours, je pourrais même y faire que toi. Alors, j'avais toujours donc cet allure-là. À ce moment, sans le savoir, j'ai pris ma Bible, la Bible de ma grand-sœur, soi-disant, parce que c'est elle qui m'avait prêté ça avant que je puisse partir. Et à ce moment, je commençais à lire, dans le sens que non, je veux aussi prouver à la personne qui guide des enseignements que non, je m'y connais. Et voilà, donc, sous forme
une discussion scientifique, c'est-à-dire tu poses la question, je te réponds, je sens un peu de te montrer ma capacité intellectuelle. C'était comme ça que, voilà, donc moi je prenais ces situations. Mais sans le savoir, Dieu a sa façon d'agir, Dieu a sa façon de faire les choses. C'est là où donc ça m'a rendu compte, j'ai pu réaliser cela. Alors à ce moment, je puis, voilà donc, entrer en contact avec la personne qui présidait le groupe. En entrant en contact avec la personne qui présidait le groupe, chaque fois, il m'a envoyé des versets. Est-ce que tu as compris? Je disais que oui. Et ça me prenait beaucoup de temps parce que je devrais aussi à tout moment examiner la Bible pour... Alors à ces moments, comme je devrais prendre tout mon temps, chaque fois examiner la Bible, comme je ne m'y connais pas trop. Alors à ces moments, donc, ça me prenait beaucoup plus de mes journées. De temps que je devrais consacrer pour mes recherches scientifiques. Je ne pouvais plus encore l'avoir par contre. Ça me prenait beaucoup de temps parce que pour comprendre même un verset ou trouver, ça a été tellement difficile. Sans le savoir, je commençais beaucoup plus à m'attacher de la Bible. Du jour au jour, je lisais la Bible. Pour moi, bien que l'objectif était de montrer que non, je suis aussi capable, parce que déjà avec la science, je me disais, peu importe tel cours, je peux aussi enseigner. Il suffit juste de me donner les tables de matière, je pourrais le faire. C'était comme ça aussi que j'ai commencé au tout début. Alors à ce moment, bien qu'on partageait toujours des versets, la personne donc, qui m'avait initié dans le groupe, je continue aussi à les lire, moi aussi j'ai cherché pour renvoyer d'autres versets. Plus de jours avancés, un mois, je trouvais que non. Plus je lisais la Bible, c'est comme s'il y avait un mystère. C'est comme si je commençais à affronter l'autre recherche. Mes collègues n'arrivaient pas à comprendre. Ils arrivaient à la maison, ils se demandaient, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais tout ton temps, tu es derrière la Bible, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, moi aussi je ne savais pas comment expliquer, donc je ne comprenais pas. Plus on continuait à échanger, un jour on avait partagé sur un thème qui m'a beaucoup plus attiré, le destin. Qui contrôle le destin de l'homme? On avait lu un passage dans la réunion, dans notre échange, qui m'a beaucoup plus touché. Et qui m'a conduit à voir que c'est comme si j'étais aveuglé par autre chose. Alors, la voici. Parole de Dieu quotidienne. Les 6 passages dans une vie de l'homme. L'indépendance. Le 3e passage. Une fois qu'une personne a passé à travers l'enfance et l'adolescence et a graduellement et inévitablement atteint la maturité, l'étape suivante est de dire un adieu définitif à sa jeunesse, dire au revoir à ses parents et de faire face à la route qui l'attend en adulte indépendant. À ce point, elle doit confronter toutes les personnes, tous les événements et toutes les choses auxquelles un adulte doit faire face, affronter tous les maillons de la chaîne de son destin. C'est le 3e passage par lequel une personne doit passer. 1. Après être devenue indépendante, une personne se met à expérimenter la souveraineté du Créateur. Si la naissance et la croissance sont la période préparatoire du périple d'une personne dans la vie, en posant la pierre angulaire de son destin, alors son indépendance est le soliloque d'ouverture du destin d'une personne dans la vie. Si la naissance d'une personne et sa croissance sont la richesse qu'elle aura amassée pour son destin dans la vie,
Alors, l'indépendance d'une personne se révèle quand elle commence à dépenser cette richesse ou à y ajouter. Quand on quitte ses parents et on devient indépendant, les conditions sociales auxquelles on fait face et le genre de travail et de carrière qui s'offrent à soi sont tous deux décrétés par le destin et n'ont rien à voir avec ses parents. Certaines personnes choisissent un bon cours de spécialisation dans une institution d'études supérieures et finissent par trouver un emploi satisfaisant après l'obtention du diplôme, faisant ainsi un premier grand pas triomphant dans le voyage de leur vie. Certaines personnes apprennent et maîtrisent de nombreuses compétences et pourtant ne trouvent jamais un emploi qui leur convienne, ni ne trouvent leur poste, encore moins ne font carrière. Dès le début de leur voyage de la vie, elles se trouvent contrariées à chaque tour, en proie à des ennuis, avec des perspectives lugubres et une vie incertaine. Certaines personnes s'appliquent avec diligence à leurs études, mais manquent de justesse toutes leurs chances de recevoir un enseignement supérieur et semblent vouées à ne jamais atteindre le succès, leur première aspiration dans le voyage de leur vie fondant comme neige au soleil. Ne sachant pas si oui ou non la route est lisse ou rocheuse, elles sentent pour la première fois comment la destinée humaine est pleine de variables et considèrent donc la vie avec espoir et effroi. Certaines personnes, malgré leur bas niveau d'études, écrivent des livres et arrivent à avoir une certaine renommée. Certaines, bien que presque totalement analphabètes, font de l'argent en affaires et sont ainsi en mesure de subvenir à leurs besoins. L'occupation que l'on choisit, comment on se débrouille pour vivre, a-t-on le contrôle de faire un bon choix ou un mauvais choix? Est-on en harmonie avec ses désirs et décisions? La plupart des gens souhaiteraient travailler moins et gagner plus, ne pas peiner sous le soleil et la pluie, s'habiller bien, rayonner et briller partout, dominer les autres et faire honneur à leurs ancêtres. Les désirs des gens sont si parfaits, mais quand les gens font leur premier pas dans le voyage de leur vie, ils viennent peu à peu à réaliser à quel point la destinée humaine est imparfaite, et pour la première fois, ils saisissent vraiment le fait que si l'on peut faire des plans ambitieux pour son avenir, si l'on peut établir des fantasmes audacieux, personne n'a la capacité ou le pouvoir de réaliser ses propres rêves. Personne n'est en mesure de contrôler son propre avenir. Il y aura toujours une certaine distance entre ses rêves et la réalité qu'il faut affronter. Les choses ne sont jamais comme on aimerait qu'elles soient, et face à ces réalités, les gens ne peuvent jamais obtenir la satisfaction ou le contentement. Certaines personnes vont même faire tout leur possible, consentir de grands efforts et de grands sacrifices pour améliorer leurs moyens d'existence et leur avenir dans un effort de changer leur propre destin. Mais à la fin, même si elles peuvent réaliser leurs rêves et leurs désirs par leur propre travail dur, elles ne peuvent jamais changer leur destin. Et peu importe la façon dont elles essaient avec acharnement, elles ne peuvent jamais aller au-delà de ce que le destin leur a réservé. Indépendamment des différences de capacité, de QI et de la volonté, les gens sont tous égaux face au destin qui ne fait aucune distinction entre les grands et les petits, ce qui est élevé et ce qui est bas, ce qui est exalté et ce qui est moyen. L'occupation que l'on poursuit, ce que l'on fait pour vivre et combien de richesses on amasse dans la vie, cela ne procède pas de la décision des parents, de ses talents, de ses efforts ou de ses ambitions, mais c'est prédéterminé
par le Créateur. 2. Quitter ses parents et commencer sérieusement à jouer son rôle dans le théâtre de la vie. Quand on arrive à maturité, on est en mesure de quitter ses parents et de voler de ses propres ailes. Et c'est à ce point que l'on commence vraiment à jouer son propre rôle, que sa mission dans la vie cesse d'être vague et devient de plus en plus claire. Symboliquement, on reste toujours étroitement lié à ses parents, mais parce que sa mission et le rôle que l'on joue dans la vie n'ont rien à voir avec sa mère et son père, en réalité, ce lien intime se dissout lentement au fur et à mesure qu'une personne devient progressivement indépendante. Du point de vue biologique, les gens ne peuvent toujours pas s'empêcher de dépendre des parents de façon subconsciente. Mais, objectivement parlant, une fois qu'ils ont grandi, ils ont une vie tout à fait séparée de leurs parents et accompliront les rôles qu'ils assument indépendamment. En plus de la naissance et de leur mission éducative, la responsabilité des parents dans la vie d'un enfant est tout simplement de lui fournir un environnement formel pour grandir, car rien en dehors de la prédestination du Créateur n'a une incidence sur le destin d'une personne. Personne ne peut contrôler le genre d'avenir qu'une personne aura. Cela est prédéterminé longtemps à l'avance, et même pas ses parents ne peuvent changer son destin. En ce qui concerne le destin, chacun est indépendant et chacun a son propre destin. Ainsi, aucun parent ne peut empêcher le destin de quelqu'un dans la vie ou exercer la moindre influence sur le rôle que quelqu'un joue dans la vie. On pourrait dire que la famille dans laquelle on est destiné à naître et l'environnement dans lequel on grandit ne sont rien de plus que les conditions préalables à l'accomplissement d'une mission dans la vie. Elles ne sauraient en aucune façon déterminer le destin d'une personne dans la vie ou le genre de destin qu'une personne aura en cours de l'accomplissement de sa mission. Et donc, aucun parent ne peut aider quelqu'un dans l'accomplissement d'une mission dans la vie. Aucun membre de la famille ne peut aider quiconque à assumer son rôle dans la vie. La manière d'accomplir sa mission et le genre de milieu de vie où réaliser son rôle sont entièrement déterminés par son destin dans la vie. En d'autres termes, il n'y a pas d'autres conditions objectives capables d'influer sur la mission prédestinée par le Créateur pour la personne. Tous les hommes parviennent à la maturité dans leurs environnements de croissance particuliers. Ensuite, progressivement, étape par étape, empruntent leur propre voie dans la vie, réalisent les destinées prévues pour eux par le Créateur, en entrant naturellement, involontairement, dans la vaste marée humaine et en assumant leur propre poste dans la vie, où ils commencent à remplir leurs responsabilités en tant qu'êtres créés pour la prédestination du Créateur, pour sa souveraineté. Après avoir lu ce passage, ça m'avait beaucoup plus touché au point où je vis que c'était la réalité. Du point d'abord que la parole de Dieu disait que de la naissance, tout ce qui nous seront, à quel moment on va rencontrer son œuvre, tout cela était bien avant prédestiné par Dieu. J'essaie un peu de voir donc dans ma famille. Je suis né dans une famille où donc tout le monde était chrétien,
quand même, ils chantaient, bon, parce que je peux dire qu'ils chantaient quand même à l'église, d'autres... Moi, souvent, ma mère courait toujours derrière moi. Regarde, ton grand frère est baptisé, ta grande sœur, mais toi aussi, il faut te baptiser parce que dans l'église que je fréquentais, on avait coutume que non, si, voilà, donc... grand frère ou grand sœur ne peut pas baptiser, son petit frère ou petite sœur ne peut pas être baptisé. C'est pas comme coutume. C'était en fait ça la coutume. Et moi, on me mettait trop de pression. Il faut te faire baptiser parce que c'est toi qui bloques ta petite sœur. Mais bon, à ce moment, je voyais la baptême, bien que j'avais beaucoup plus de notions sur ça, mais ça ne me prenait plus en fait. Je me disais, le temps viendra, mais je ne savais pas. Et lorsque j'essaie un peu de voir qu'au tout début, je voulais aussi avoir une famille, naître dans une famille où je pourrais avoir la possibilité donc, de me faire payer les études dans le pays développé, où je pourrais finalement rencontrer de grands scientifiques pour qu'aussi je puisse développer ma capacité intellectuelle. Mais il n'y avait pas cette moyen. Ça me déstabilisait. J'étais tellement trop faible à cause de ça. Mais en fait, à ces moments, je ne comprenais pas trop. Je ne comprenais pas trop parce que lorsque je voyais d'autres familles, d'autres amis sont nés dans des familles riches, on les propose d'aller étudier ailleurs, ils disent non, on préfère y rester. Ils devenaient de brigands, de alcooliques. Je me disais, si moi j'ai eu cette grâce, pourquoi pas? Mais je n'arrivais pas à comprendre que là où je suis né, dans telle famille, et ce que je fais, tout cela était bien avant prédestiné par Dieu. Et la preuve qui m'a vraiment beaucoup plus touché, c'est là où cette parole de Dieu disait que et même le temps où tu vas rencontrer le vrai de Dieu. En fait, donc, pour moi, derrière, avant que je puisse croire en Dieu, je me rappelle, j'ai étudié avec un enfant de pasteur. Souvent, il venait en classe, il nous prêchait, mais on se moquait de lui. Et d'ailleurs, on disait que toi, tu es en train d'étudier pour être ingénieur, pas un pasteur, c'est pas possible. Et on lui avait donné un serment. Mais moi, à ce moment, je ne pensais pas pouvoir parce que je me rappelle même, on avait un terme qu'on utilisait que la Bible, c'est l'arme que les Occidentaux ont utilisée pour nous coloniser. Il y avait ce mot-là qui sortait toujours dans ma bouche. Mais en fait, je ne comprenais pas. J'étais rempli en fait de philosophie satanique. Je ne comprenais rien du tout. Lorsque j'ai réalisé tout cela, la seule chose qui m'a convaincu que suivre Dieu c'est bon, c'est lorsque j'ai réalisé que c'est Dieu lui-même qui contrôle les destins de l'homme. Commençant par moi-même. J'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup bossé. J'ai raté une bourse. J'ai essayé de tout faire pour que même je puisse trouver un peu d'argent afin de proposer à mes parents que non, voilà, tiens, on pouvait augmenter pour que je puisse aller étudier à l'étranger, mais ça ne s'était pas passé. J'ai commencé à préparer cela avant 2 dernières années, mais ça n'a pas pu marcher. Et comme à ce moment, je commençais à aimer beaucoup plus lire la Bible, je trouvais que le poids qui était sur mon cœur, que je devrais me libérer je devrais changer mon destin, ça a chuté. Avant, je vivais dans la panique et lorsque je voyais, donc, quel que soit, c'est mon ami, mon camarade, il est plus meilleur que moi, il réussit que moi, non. Je devrais tout faire pour pouvoir lui surpasser. Je voulais que ça puisse être toujours moi qui est à la mode. Je me rappelle, j'enseignais même des logiciels de dessin. Chaque jour, je dormais, je faisais des nuits blanches pour découvrir des fonctionnalités que d'autres ne connaissent pas, afin que d'autres puissent me dire « Ah, c'est Bruno qui est un grand bosseur. » J'aimais trop lorsqu'on m'appelait ça, un grand bosseur. Moi, je me disais que l'on est en train de me traiter spécial que les autres. Chaque jour, je vivais dans l'insécurité de moi-même. Il ne faut pas qu'une autre personne puisse me surpasser. C'est là où j'ai compris que dans ce monde, vivre sans Dieu, c'est tellement douloureux. C'est tellement douloureux. C'était ma première fois que je réalisais cela.
Et c'est là où j'ai eu le bon de croire en Dieu. À ce moment, je commence aussi à partager la parole de Dieu. Du jour au jour, je partageais, je me sentais tellement libéré. Je vis combien de fois je vivais dans l'obscurité. Il y a beaucoup de choses que j'ai commencé à expérimenter. Je me disais que sans la vérité, finalement, je ne sais pas quel genre de vie je pourrais avoir. C'est là où j'ai réalisé que le fait que même à la maison, lorsque j'ai quitté la maison, je pensais que je vais être libre. Il n'y aura plus ma mère derrière moi pour me conseiller d'aller à l'église. C'est bon, le Dieu avait déjà son plan. Je suis sûr que toi aussi qui regardes cette vidéo, ce n'est pas par hasard que tu la regardes. Dieu a un plan pour toi. Il connaît l'heure, le moment, le jour où aussi tu vas être appelé un vrai chrétien. Moi, j'étais appelé chrétien par les noms de la famille, parce que nous savons tous très bien, aujourd'hui, la croyance est devenue quelque chose de coutume. Tu es né directement, on t'adhère dans l'église, et tu continues à partir à l'église parce que tu connais que c'est une coutume. C'est pourquoi on dit l'habitude crée l'organe. Si tu t'habitues à manger la pâte, ton estomac demandera toujours la pâte, même si tu as mangé d'autres choses. Tu t'habitues à partir à l'église, ça sera pareil. Mais tant que tu n'as pas pu prendre conscience de toi-même, tu feras des choses, mais même si ça sera diabolique devant Dieu, tu penseras que c'est normal. Regardons combien de personnes aujourd'hui font de gants dans nos églises. D'autres même sont décident de partir à l'église. Et d'autres, ils disent que non, le pire endroit, c'est à l'église. Pourquoi ils commencent à dire ça? Parce qu'ils voient tout ce qui se passe. Nous sommes dans beaucoup d'églises, nous sommes encore de croyants par coutume, mais pas croyants par nom. C'est ça un point qui m'a beaucoup plus vraiment donc touché de voir quelle est cette différence. Alors, j'aimerais aussi t'inviter à pouvoir continuer à suivre les enseignements que moi au tout début, comment j'ai suivi pour me permettre finalement aujourd'hui d'être comme ci. Je vous partage cette vidéo avec fierté parce que moi je comprends là où j'étais. Peut-être d'autres qui me connaissent avant, ils ne peuvent pas croire. J'ai même des camarades qui m'appellent et me disent « Mais Bruno, on a entendu dire que tu es devenu prêtre. Comment c'est possible? Bruno, c'est non. » Dieu a le temps pour tout chacun. Si tu regardes cette vidéo, voilà la preuve. J'aimerais aussi t'inviter. Nous avions un groupe de partage de la parole de Dieu. Vous allez voir donc dans la description de la vidéo. Voilà donc de différents numéros de différents pays parce que le partage que nous faisons, le faisons dans des différents pays. Si vous voulez donc suivre à partir de votre pays ou à partir en ligne, je vous invite. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais même vous chanter une chanson qui m'avait beaucoup plus touché, qui parle « Si Dieu m'avait sauvé ». Vraiment, j'aime trop cette chanson parce que, franchement, ça m'avait beaucoup plus touché. Alors, vas-y, je vais chanter ensemble. Si Dieu ne m'avait sauvé, je serais encore errant dans le monde, luttant et souffrant dans le péché, vivant sans aucun espoir. Si Dieu ne m'avait sauvé, je serais encore piétiné par les démons, profitant des plaisirs du péché, ignorant où se trouve le chemin de la vie. Dieu tout-puissant
Tout-Puissant me fait grâce. Ses paroles ne cessent de m'appeler. Il me fait entendre sa voix sainte et il m'élève devant son saint trône. Chaque jour je mange et bois ses paroles. Je profite de l'œuvre du Saint-Esprit. Je vois que la corruption est grave, qu'il nous faut le salut de Dieu. La vérité nous vient de Dieu. Elle me purifie et elle me sauve. Je suis souvent jugé, raffiné. Mon tempérament est purifié. Sachant que Dieu est juste et saint. Je commence à comprendre sa beauté. Je peux craindre Dieu, rejeter le mal. Mon tempérament change. Dieu face à face, j'ai goûté à son vrai amour. Je vois que la vérité est précieuse, que Dieu donne la vie éternelle alors. J'obéis à Dieu, je remplis mon devoir. Satisfait. Vraiment, je suis tellement satisfait. Donc, depuis que j'ai créé en Dieu, je me sens tellement heureux. Salut des derniers jours. Je prends le chemin de vie lumineux qui donne sens à ma vie. Je crois à Dieu, ça a donné un sens dans ma vie. Il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Il y a beaucoup de choses que je faisais. Je ne comprenais pas pourquoi on doit vivre. Je ne comprenais pas pourquoi j'existais lorsque je me battais toujours. Je ne comprenais pas les choses qui m'arrivaient. Mais depuis que je crie en Dieu, je vois que ça a donné le sens à ma vie. Je vais donner Dieu mon cœur et mon âme. Dire je l'aimerai en toute ma vie. Je l'aimerai en retour fidèle. Je lui obéirai, je l'aimerai toute ma vie. Je l'aimerai en retour fidèle. Amen.